Bonjour messieurs, dames, je tiens à vous remercier d'être venus pour ce premier comité directeur qui a été un peu décalé suite, bien entendu toujours, à cause de ce fameux Covid. On devait faire en début d'année, mais vu qu'il y avait reconnaissance des cas, ce n'était pas possible. Parce que si on avait eu un pic de contamination, nous avons encore fait taper sur les doigts, et comme on sait assez facilement taper sur les doigts en ce moment, on l'a reculé au mois de mars. Je tiens à remercier monsieur le maire de bien nous accueillir dans cette jolie petite ville. En plus, il nous accueille vraiment très chaleureusement, donc je tiens sincèrement à le remercier. Je tiens à remercier Bernard, mais bon Bernard on se voit assez souvent, pour différentes raisons, d'être encore volontaire pour monter ce comité directeur. Bon, c'est pas grand chose à dire, mais c'est quand même, ça prend du temps, ça prend pas mal de choses, donc je te remercie Bernard. Monsieur le maire, vous voulez rien dire? Mais écoutez, bienvenue, comme on vous l'a dit, juste quelques mots. On est tout à fait honorés, Monsieur le Président, le membre du bureau, et également vous, mesdames et messieurs, les anciens combattants. Vous savez, surtout en ce moment, à quel point le mot ancien combattant peut signifier quelque chose dans l'esprit des gens. Vous représentez cette valeur, donc on est d'autant plus honorés de vous accueillir dans cette petite commune. Parce que la valeur des symboles est très forte et aujourd'hui vous le portez lors des manifestations, lors de votre présence assidue auprès des civils, auprès des populations, auprès des mairies, et c'est un très grand honneur. C'est pour ça que c'est bien peu de choses que nous faisons pour vous rendre l'appareil. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous remercie d'avoir bien voulu accepter de venir nous rendre visite. Je vous souhaite une très bonne réunion. Bon, avant toute chose, on va tous se lever et respecter le minute de silence pour nos camarades qui sont partis, pour nos soldats qui sont morts en OPEX. Ce comité directeur va se dérouler en plusieurs temps. Au premier temps, on va reparler du comité directeur de contact, mais vous avez tous eu le compte-rendu qui vous a été envoyé. Donc je ne vais pas répéter les 36 pages qu'a tapé Francis Boulier, sinon on n'a pas fini. 37 pour la prochaine. Voilà, donc est-ce que tout le monde a approuvé ce comité directeur? Oui. Bah, levez les mains s'il vous plaît. Tu notes, Francis, comité directeur approuvé. Nous allons parler de différentes choses. Alors, nous allons organiser un congrès, mais ça je laisserai la parole à Jacques. Didier nous fera le bilan financier qui est pas mal. Pour une fois, on est pas mal. Et on va parler de l'AG qui aura lieu à Salis de Béarn en juin. Très importante. Alors, je vais vous expliquer de suite pourquoi j'ai décalé l'AG à Salis de Béarn en juin, parce qu'on devait la faire là. Mais pour l'instant, je n'ai pas de retour de candidature. C'est-à-dire qu'au niveau du bureau, il y a M. Francis Boulier qui va partir. Il n'y a personne pour le remplacer. Bon, j'ai trouvé une personne qui va s'occuper des représentantes des veuves à la place de Mme Christine Souchandel qui va partir incessamment sous peu. Donc, mais sinon, je n'ai personne. Donc ça devient compliqué. Le dernier semestre, alors le dernier semestre, on a fait quand même pas mal d'activités, les activités habituelles, les devoirs de mémoire. On a été assez sollicités, les membres du bureau, M. Hertou et M. Kayabé, pour différentes présentations, sachant que Didier et moi, on fait aussi
maître de cérémonie, donc ACPG, CATM est largement présenté. Nous avons fait aussi quelque chose, donc Francis, moi j'ai oublié ma veste comme un idiot, donc Francis va vous la montrer. Lève-toi s'il te plaît. Non, c'est pas ça. Nous avons fait un badge, un patch. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'on était une des seules associations qui ne l'est pas. Voilà. Celui-ci. Alors, ça a l'air tout bête, mais quand vous avez un maître de cérémonie qui arrive avec son petit patch, etc., les gens s'intéressent. Mais c'est quoi ça? Parce que l'UNC en a, l'ANEPEX en a, bon bref, on était les seuls à ne pas l'avoir. Donc je vous incite à faire en sorte, surtout pour les gens qui sont en représentation, les porte-drapeaux, etc., de commander ce patch. Il n'est pas très cher, c'est 5 €. Plus on en commandera, moins ça sera cher. Mais au moins savoir que ACPG, CATM, TO, OPEX, existent. Parce que souvent, quand je discute, beaucoup me disent, c'est quoi? C'est qui? Donc ça, c'est très important. L'année 2022, nous allons faire notre comité directeur là. J'avais envoyé une note de service plus un petit fascicule où il fallait me renvoyer avant une date, je l'ai plus en tête, mais je crois que j'avais dit le 21 mars, pour que l'élection des membres du nouveau comité directeur. Lorsque j'ai reçu les documents, il n'y a que 2 sections qui ont répondu. C'est pas grave, on va se débrouiller. Donc là, je vois que certains m'ont donné des petits papiers là. Mais il faut savoir, alors le pro-rata, je vous le rappelle, au cas où vous l'auriez oublié, c'est un membre du comité directeur pour 25 adhérents. Donc si vous êtes 50, c'est 2 membres du comité directeur, si vous êtes 75, c'est 3, etc., etc., etc. L'élection des membres du comité directeur sont très importants. Pourquoi? Parce que c'est eux qui décident de ce que nous allons faire au niveau de notre association. Ce n'est pas moi qui décide, c'est à chaque fois, c'est eux qui vont voter pour approuver ou dire je ne suis pas d'accord. Donc à la fin, on fera le point et après chaque chef de section viendra me voir, enfin de chef de section, on va dire ça différemment. Président de section viendront me voir en disant bon j'ai oublié, c'est pas grave, qu'on récupère le tir assez rapidement pour qu'on puisse faire cette élection des membres du comité directeur. Car moi dans la foulée, nous allons faire une note où il y aura les nouveaux membres du comité directeur, parce qu'il y en a certains qui ne se représentent pas. Je sais que par exemple à Lambeille, normalement il y en a un qui est démissionnaire et il y a quelqu'un d'autre qui va le remplacer. Sauf que Lambeille, là, ils ne sont pas là. Normalement, ils devraient être là. Normalement, ils devaient être là. Ils sont peut-être perdus. Donc, c'est pas un coup de gueule, mais c'est simplement vous faire comprendre que nous, au niveau du bureau, on a beaucoup de boulot. On a beaucoup de boulot, on a chacun nos problèmes personnels en plus. Les 3/4 sont en activité, donc il serait bien qu'au niveau des sections, les réponses soient en temps et en heure. Donc là, par exemple, pour l'AG que j'ai reculé, j'avais demandé une réponse pour le 29 avril pour voir s'il y avait des volontaires pour venir nous épauler au niveau du bureau. Et ben, je crois que je vais repousser au 29 mai, mais je ne pourrais pas repousser beaucoup plus loin. L'année prochaine, tel que c'est parti, en permanent au bureau, on sera 2,5, parce que je ne vais pas demander à Jacques, qui a largement donné, de recommencer à travailler à temps plein au bureau. Donc il y aura M. Didier Ertou, ici présent, et moi-même. Donc je vais me retrouver à faire le poste de président et de secrétaire. Ça fait beaucoup. Donc essayez de voir dans vos sections, si vous ne pouvez pas trouver des volontaires, n'oubliez pas, nous sommes bénévoles. Donc c'est quand même très important. Ça, c'était mon petit coup de gueule, on va dire. Je vais laisser la parole à M. Didier Ertou, qui va vous présenter le bilan financier. Et vous allez voir, le bilan financier est largement positif.
mesdames, messieurs. Alors, on va projeter. Non. Donc, Et je l'avais dit en plus. on n'a pas changé, c'est de l'humour, hein. On va pas non plus. Bien, en fait, il s'agit non pas d'un bilan financier, mais tout simplement du résultat de l'année 2021, puisque les comptes sont bouclés pour 2021. Normalement, Paul Martini, qui a contrôlé les comptes, devrait parler. Sinon, bah, écoutez, on a pris soin de lui faire remplir un papier et signer. Voilà. Donc, monsieur le maire, monsieur l'adjoint au maire, monsieur le maire, monsieur le délégué, monsieur le président, mesdames et messieurs, les présidents, présidentes cantonales, j'ai le plaisir et le grand honneur de vous présenter les comptes de notre association départementale. Le bilan 2021 au compte de résultats. Les produits d'exploitation, 32 110,47. Les charges d'exploitation, 30 541,67. Soit un résultat positif de 1568,80 €. Bien. Je reviendrai dessus. Donc, la situation des comptes. Au CCP, 4165,30 €. Livret A, 48 807,23, dont la fameuse réserve, chère au cœur de notre président d'honneur, de 45 000 €. Donc, comme ça, il peut apprécier qu'on n'a toujours pas tapé dans la caisse. Les intérêts 2021 sont de 400, ça sera pour l'année prochaine, 244 €. En caisse, il y avait 100 €. Les principales observations de résultats 2021 sont: nous avons abandonné la comptabilité analytique. Or, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la comptabilité que font les comptables dignes de ce nom. Hein? Alors, il se trouvait que quand moi j'ai pris la comptabilité il y a une dizaine d'années, c'était la comptabilité que j'ai trouvée. Pourquoi j'ai accepté? Tout simplement parce que mon épouse est comptable. Donc, c'est elle qui a repris le flambeau, sachant que moi, je ne sais pas travailler avec... Oh, je ne sais pas. Je sais, mais dès qu'il y a un petit problème, je suis coincé. Donc, voilà. Mon épouse, elle, m'a aidé, elle m'aide toujours. Mais, je me suis dit, si un jour je suis mouru, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir trouver un trésorier. Et si on cherche un trésorier, en plus comptable de métier, bon là, même pas en rêve, d'accord? Donc, j'ai commencé l'année dernière à préparer un plan comptable sur le Excel, qui est un logiciel que pratiquement tout le monde, enfin tout le monde, tous ceux qui font de l'informatique connaissent bien. En plus, c'est tout simple, puisque ce sont exactement les comptes que vous faites vous à la maison. Hein. Je sors ça, je rentre ça, il reste ça. Bon, voilà, c'est aussi simple. Tant que vous n'avez pas de grands comptes, de sous-comptes, etc. Voilà. Excel est à la portée de tous, cette transition est terminée et nous avons fait donc cette première année sur Excel et ça s'est super bien passé. Et alors, j'étais super content lorsque j'ai fait le total des entrées, le total des sorties, ancien stock, nouveau stock, je suis tombé pile, je me suis dit, bon, on est bon. Nous avons maintenu nos engagements sociaux au profit des malades, des adhérents en difficulté et au porte-drapeau. Ça a été fait. Nous avons poursuivi la maîtrise des dépenses grâce à une gestion rigoureuse de moi-même. Non, mais parce que souvent de fois j'entends que un peu radin dès que il faut que quelqu'un le soit.
parce qu'en fait, notre caisse n'est pas un puits sans fond. Hein, voilà. Donc il faut quand même, de temps en temps, pas dire non, mais dire au président, hop, 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 attention, ça coûte. Quelques informations, la valorisation du bénévolat. Alors pour vous donner une idée, là, cette année, je l'ai fait et je suis tombé sur 16 000 euros. Alors, tout à l'heure, Monsieur le Président, vous parlez effectivement de, ben oui, l'investissement des bénévoles, hein, en calculé en heures et les déplacements et tout, c'est 16 000 euros. Autrement dit, c'est ce qu'on devrait payer à un salarié pour faire le boulot à notre place. Bon, à vous, ça ne vous coûte rien. Donc, voilà. Il tient également compte d'une augmentation des frais de déplacement. Là aussi, j'imagine que personne n'est surpris. Vous avez fait le plein récemment. Enfin, voilà. Non, donc, effectivement, le rappel, alors, par contre, non, on n'a pas projeté, donc on peut pas voir. Mais vous voyez dans le détail des comptes que je vais vous donner tout à l'heure, mais vous allez observer que la ligne frais de bouche et frais divers du président et de du bureau, elle est à néant. D'accord? C'est-à-dire qu'en dehors de quelques frais que nous pouvons prendre au niveau des kilomètres des parkings, alors le parking à Pau, maintenant, est devenu... vous êtes 2 heures au bureau, c'est 3 euros et des poussières maintenant. Hein. Voilà. Donc, une fois que ça c'est dit, merci à notre président. Moi, je remercie le président de son soutien. Je remercie aussi M. Jacques Caillabé, notre président d'honneur, pour son soutien et ses conseils. Merci à M. Paul Martinou pour notamment les modalités de son contrôle et la qualité de son contrôle. Merci au trésorier des sections. Voilà, je souhaite qu'on continue à bosser comme on le fait, et avec parfois un peu plus de réactivité, c'est vrai, mais bon. Merci à mon épouse pour son aide technique, sa rigueur et les dizaines d'heures qu'elle a passées à la comptabilité. Bon. Merci à vous tous, chers anciens, de votre confiance, de la confiance que vous m'accordez. J'en ai pas terminé. À ce moment-là de ce que je viens de dire, donc je vous rappelle juste les chiffres avant de les faire voter. Hein. En produit, c'est-à-dire en recette, 32 110,47, en charge, 30 541,67 pour un résultat de 1568,80. Voilà. Tout ça a été contrôlé par M. Paul Martinou qui a écrit « J'ai procédé à la vérification de la comptabilité de l'association départementale le 16 mars 2022. J'ai constaté l'exactitude des soldes caisse, livret A et chèques postaux. Donc, au 31 décembre, sur le CCP, il y avait 41 65,30, le livret A 48 807,23, la caisse 100 euros. Après avoir procédé par sondage à la vérification de divers comptes de la comptabilité, je vous demande de faire quitus au trésorier pour sa bonne gestion de l'exercice fait à Pau le 16 mars 2022, M. Paul Martin. Donc maintenant, Président, vous pouvez ou pas faire approuver et donner quitus au trésorier. Qui est d'accord avec ce rapport financier? On est d'accord? Là, vous pouvez... Alors, j'ai une question. Est-ce que nous, en tant qu'association, on devra vérifier nos comptes? Est-ce que nous, on a besoin? Non, alors, jusqu'à présent, Didier va répondre à ça. Alors, posez la question parce qu'on m'a posé la je vous question. explique. En fait, vous êtes tous des sections dépendantes de l'AD. Et à ce titre, vous avez ou pas des associations. Il y en a qui ont des associations ici.
D'ailleurs, à ce sujet, il y en a qui ont des comptes des livrets A et qui ne devraient pas les avoir. Mais bon, ça c'est autre chose, c'est pas grave. Mais vous, dans vos associations, dans vos sections, c'est à vous effectivement de vous entourer de compétences, d'être vigilant, que personne ne se barre avec la caisse, etc. Enfin, voilà. Mais c'est une histoire de confiance. Moi, le trésorier de l'AD, lui, s'intéresse. Le trésorier s'intéresse à ce que les calendriers soient payés, que les cotisations soient payées. Et voilà. Il n'y a pas de contrôle. Nous, on a, alors, enfin, je ne sais pas, hein, on n'a aucune raison de débouler un jour. Vous fliquez, hein, ça ne peut pas arriver. D'accord. Alors, quand vous le voyez à l'écran, là, vous avez les grands comptes. Écoutez-moi, les grands comptes, hein, je parle des grands comptes, j'ai regroupé du fait de la nouvelle comptabilité, j'ai regroupé en grands comptes. En grand compte, calendrier, agenda, plaque funéraire, décoration, 4 900 € de dépenses. D'accord? Alors après, bien sûr, les achats de matériel et équipement, 200 €, eau, électricité, 220 €, achat équipement, fourniture de bureau administratif, en gros 500 €, location du bureau de l'AD, alors là aussi, hein, on a de très bonnes conditions, puisque le bureau, on paye 140 € par mois. Hein. J'ai vu le propriétaire il n'y a pas longtemps qui m'a encore dit qu'il n'y avait aucune raison que ça change et que ça soit remonté. Bon. Prime d'assurance multirisque, c'est dans les 800 €. Subvention de la... Alors, les subventions que l'on reçoit, je rappelle, 6 000 € cette fois-ci, qui ont été évidemment totalement reversés. Et d'ailleurs, s'il y a bien un truc que vérifie Martinou quand il me contrôle, la première chose qu'il fait, c'est montre-moi le truc des subventions. Donc voilà, l'AD ne garde pas un seul euro. Secours aux adhérents, 1 500 €. Journal Uni Tousten, alors du coup, 3 000 €, mais alors, je vous explique. 3 000 € parce que nous n'avons pas été chercher les cotisations en 2021, enfin les sponsors. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait parce que toutes les entreprises étaient soit en difficulté, soit n'avaient pas la tête à nous faire des chèques. Hein, voilà. Et nous, on n'y est pas allé. On n'y est pas allé. Certains l'ont fait spontanément. On n'a pas refusé les chèques. On n'est pas allé. Donc, effectivement, voilà, on s'est mis d'accord avec le président, on en a parlé avec Bernard. Voilà. C'est différent pour le journal que vous venez de recevoir, mais là, on est en 2022 et on en parlera l'année prochaine. Là, par contre, c'est différent, puisqu'on a pris plus de 1 000 €. Ah, plus de 1 000 €. Voilà. Donc, je rappelle que de toute façon, le journal coûtait tout le temps, il coûtait, sauf que comme on a changé de qualité de journal, l'idée est venue avec l'accord du président Kayabe et après de Cyril, de pouvoir aller chercher des sponsors pour nous payer la différence due à la qualité du journal. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore comme grand compte? Journal Fédération, là c'est 140 €, etc. Frais, alors tout ce qui est frais de congrès, alors tout ce qui est de congrès départemental, AG, etc., il y a des frais, il y a 9 000 €, mais évidemment, en rentrée, il y a tous les chèques que vous faites, donc voilà, c'est quelque chose qui ne s'équilibre pas de toute façon, puisqu'aujourd'hui, vous allez payer 20 € et nous allons payer... On va payer 22 et je crois que si on prenait 5 € en Ouais, charge. l'AD prend 5 €. Et on prend 5 € en charge, voilà. Comme d'habitude. Voilà. Frais de mission, déplacement, parking. Alors, vous voyez, frais de mission, déplacement, parking de tout le monde, on est à 1 500 € et j'ai provisionné un peu plus pour l'année prochaine, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque M. Boulier ne va plus circuler avec un Jaguar de 25 chevaux.
Alors, les frais postaux, 1400 €. Frais de téléphone, 800 €. Encore téléphone, fax, j'en passe à des meilleurs. Les cotisations versées à la Fédé, 3700 €. Donc, vous percevez des cotisations, vous nous reversez une partie de ces cotisations, et nous reversons les 3/4 à la fédération. D'accord? Il y avait cette année, le président et le président d'honneur sont allés à Paris, voir les petites femmes de Pigalle, et donc, il y a eu des frais, hein, des frais. Alors, il faut savoir qu'à Paris, ils ne sont pas très généreux quand même, hein, puisque on pourrait penser qu'ils épongent complètement les frais de déplacement, ce qui n'est pas le cas. Je ne vais pas vous embêter avec les détails. Sachez qu'à l'AD, il nous reste 200 € en charge. Voilà. En gros, ça a coûté 800, on a été remboursé de 600. Voilà. Ok, ça c'est fait. Et ensuite après, nous avons... non, c'est bon, je vous ai tout dit. Ce sont les grands comptes, hein, c'est pour que vous le sachiez. Voilà. Donc j'en ai terminé avec cette affaire. Est-ce que vous avez des questions? On se croirait en Russie. Non, ça veut dire, bon, je tiens à remercier Didier et son épouse pour l'excellent travail qui a été fait. La santé financière de notre association est saine, est bonne, mais le petit point, comme il a dit, c'est parce que on ne demande rien. C'est-à-dire qu'on est vraiment bénévole. Si on devait faire différemment, ça serait beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire pendant 3 ans, on peut mettre la clé sous la porte. Dernière chose pour le journal, essayez-nous de trouver des sponsors. Parce que plus on a de sponsors, moins ils coûtent. Donc moi je sais que même moi, je reconnais qu'en 2021, j'en ai pas cherché. Parce que j'avais un peu honte d'aller voir les gens, alors qu'ils avaient la clé pratiquement sous la porte et leur demandaient de me filer 50 balles ou 100 balles pour le... Cette année, je vais recommencer, donc parmi vous aussi, parmi les sections, vous connaissez peut-être des gens qui aimeraient bien avoir leur petit encart dans le journal, leur dire que c'est quand même publié à plus de 1000 exemplaires, donc ça leur fait une publicité contre ces 50 balles, le petit machin, c'est ça? Il me semble, 50 ou 100? 100, voilà. 100, mais encore 100 pour 2 parutions. Encore une fois, on a un cas typique avec la bande ici, de Marouin. C'est pas parce que là il vient de donner un chèque pour un encart que sa société va aller mieux, je vous le dis tout de suite. Hein. Oui. Non, ils le font par sympathie. Or en fait, je me suis aperçu que tous ceux que je suis allé taper, c'est parce qu'ils ne peuvent pas me refuser, tout simplement. Voilà. Bah, pour le reste, voilà. Bon, on n'a pas besoin d'avoir non plus un bouquin avec 25 encarts. Ce qu'il faut, il faut qu'on reste dans l'esprit, assurément, de 1000-1100 €, de telle façon à payer la plus-value de la qualité du livre. C'est tout. C'est-à-dire avec les encarts, lorsqu'on récupère un tiers de la somme, ben déjà ça fait... c'est avantageux. Donc on a fini, oui. Juste, alors pour les articles, alors je voudrais savoir quel sera le fonctionnement pour le journal Ministre Coustin, parce que là j'ai reçu des articles pour le prochain... Il n'y a pas de tu nous les envoies au bureau. Donc, si vous avez des articles, vous les envoyez directement à l'AD. D'accord? Alors je ne vous cache pas, de toute façon, tous les articles, pour finir, nous on les regarde. On les regarde pour simplement une bonne raison, c'est qu'il y en a certains, lorsqu'ils sont un peu trop orientés, on dit non. On dit non, pourquoi? Parce que nous sommes une association, excusez-moi, apolitique. Et ça, j'en pense bien le coup. Apolitique. Hein, quand j'entends dire épuiser certains mots, fleuris, etc. Non, si vous voulez faire un article, vous faites un article, mais vous faites un article qui est apolitique.
Il y a eu des problèmes il y a quelques temps au niveau d'une association où c'est monté en fil d'épingle, avec porte-plainte, enfin bon, bref. Non, donc ce genre de choses, quand vous nous faites des articles, on les lira automatiquement. Et s'il y a des passages qui ne nous plaisent pas, on appellera la personne en lui disant ça tout les coupe, s'il ne veut pas, là son article ne paraîtra pas, et c'est pas la peine après qu'ils viennent nous dire comment ça se fait que mon article n'est pas paru. En clair, tout à l'heure, je vous parlais du chemin de fer. En fait, c'est assez facile à comprendre dans ce sens où nous, on a toujours le même système, c'est-à-dire on aura toujours les AG, donc on mettra dans le truc des AG, on aura les décès qu'on mettra dans le truc des décès, on aura comment dire, l'AG par la photo, l'AG, le CA, exactement ce que vous avez reçu, et aussi des articles comme a produit, merci au fait Serge, hein. J'ai fini par le lire, ton article est très bien. Voilà, l'esprit, super. Jean, vous avez vu par exemple l'article sur les porte-drapeaux de Mostaganem. Oui. Hein, voilà. Et bon, ça c'est verrouillé. C'est verrouillé. Ça veut dire que maintenant, bon, il faut qu'on mette dedans à manger. Hein, voilà. Oui, la trame est faite. La trame est faite maintenant. On va se baser sur ce dernier bulletin qui, à mon avis, est très bien. Enfin, je sais pas. Qu'en pense le président? Il n'a pas eu. Ah, vous l'avez pas eu? Il n'a pas reçu. Ah oui, oui, parce qu'on a d'abord envoyé au VIP, c'est pour ça. Non, je blague. Non, mais je l'ai eu accidentellement, je l'ai eu sur Internet. Il est très bien, mais dans mon développement tout à l'heure, je vais parler un peu du journal rapidement. Donc on va arrêter sur le journal parce que ça dure depuis pas mal de temps. On va parler aussi d'une chose qui va nous concerner tous, l'avenir du monde combattant. Alors l'avenir du monde combattant qui va être effectif à partir de janvier 2023, il n'y aura plus d'anciens combattants. Donc là, je vais donner la parole au président de l'UDAC des Pyrénées-Atlantiques. On va faire court. Qui va vous expliquer, en réalité ça ne va rien changer. Là sur ce cours, on va faire très court parce que on va se concentrer sur nous. Mais l'histoire c'est quoi? C'est que si vous voulez, il y avait d'anciens combattants, était un truc qui faisait un peu peur à certaines associations. Ils ont réfléchi et pour une fois, ils n'ont pas sorti une connerie en disant tout ce qui est monde combattant va rassembler en fait effectivement tous les anciens combattants, mais pas que, les victimes de guerre, les pupilles, les associations à caractère mémoriel, voyez, genre Souvenir français, mais pas que, voyez, les fils de tués, les pupilles, enfin voilà. Donc ça va rassembler. Mais aussi les militaires en activité, mais aussi les militaires de réserve, qui ne sont pas actuellement dans des associations. Donc tout ce monde-là va pouvoir rejoindre le monde combattant. On verra comment ça va se débrouiller, mais disons que les portes sont ouvertes. Voilà, c'est tout. Par contre, rassurons tout le monde, s'il y a bien un truc qui ne change pas, c'est qu'on est, comment dire, on est titulaire d'une carte de combattant, on est veuve ou on a un TRM, on est à l'UDAC, on est à l'ONAC, voilà. Et si on n'a pas ça, on n'est pas à l'ONAC. C'est aussi simple que ça. Là, pour le coup, à l'ONAC, aucune porte ne s'ouvre. Hein. D'accord? Voilà. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire. Et ça sera à partir du 1er janvier 2023, ce qui nous laisse un peu de temps pour nous organiser et aller à la pêche à ceux qui ne nous ont pas encore rejoints. Hein? Merci. Donc bon voilà, ça va changer, mais je pense que c'est pas un mal. Je pense que c'est pas un mal parce que ça nous permettra de justement voter beaucoup plus de gens. Alors soit en tant qu'ancien combattant, en tant que combattant, parce que nous aussi quand je vais, ou en tant que sympathisant pour chez nous, donc l'UNC utilise un autre nom, bon bref, et ça nous permettra de faire entrer
ceux qui ont fait leur service militaire, tous les réservistes, etc. Bon, bref. Ce qui permettra de nous faire grossir les rangs. Donc c'est pas négligeable. Pierre Hulin. Lui fait ça. Ouais, non, mais ça j'en parlerai après. Ah bon? D'accord? Qu'est-ce que tu m'as demandé là? Non, c'est bon. Les pétons de... Oui, c'est ça que j'en parlais. Ah bon? J'en parlais juste après, et après je vais laisser la parole au président. Donc, j'en ai parlé à M. Ertou et j'en ai parlé à Jacques, sachant que, comme je vous ai dit, on a de moins en moins de volontaires pour venir nous épauler, sachant que moi, je suis toujours en activité, je me suis rendu compte quand même que notre système était lourd. C'est-à-dire, on a 3 comités directeurs, on a un congrès, on a une journée des porte-drapeaux, on a une AG, donc ça fait beaucoup de choses. Nos sections sont vieillissantes. Pour organiser ce genre de choses, ça devient de plus en plus compliqué. Il faut être complètement honnête. Là, je remercie Jacques pour cette année d'avoir bien voulu organiser le congrès, mais je peux vous dire que le congrès, moi, en ayant fait, c'est un sacré boulot en amont. Donc, j'avais réfléchi à une proposition que je vous enverrai par courrier et que l'on votera à l'Assemblée Générale qui aura lieu en juin, à Salis. Donc, de 3 comités directeurs, passer à 2 comités directeurs. Un en début d'année et un en septembre. Je pense que c'est largement suffisant. Celui de juin, je pense qu'on peut le passer à la fin. 2 comités directeurs, pour moi, c'est amplement suffisant. L'AG, l'Assemblée Générale, on fait une AG tous les ans. J'en ai parlé avec Jacques et avec Didier, passer à 2 ans. Comme fait notre fédération, ni plus ni moins. Ils font une AG tous les 2 ans. Dans les sections aussi, ça serait... Oui, tous les 2 ans. Ce que le président veut dire, c'est élection du bureau Oui, c'est ça. tous les 2 ans. Ah oui, d'accord. Voilà. Comme la fédération fait, Voilà, comme fait la fédération. Parce que là, c'est pareil. Tous les ans, on recommençait à faire des appels à candidature. On commençait à un congrès tous les... Voilà, et on fait un congrès tous les 2 ans. Voilà. Et la journée des porte-drapeaux. Alors, soit on la garde, ça c'est sûr. Alors, est-ce qu'on fait le congrès et la journée des porte-drapeaux, ou est-ce qu'on fera le congrès et la journée des porte-drapeaux à part? Donc ça, je vous ai envoyé des propositions, vous en parlez au niveau de vos sections, et lors de notre AG qui aura lieu en début juin, parce que moi après je ne peux pas la faire, Salis, il faudra la faire début juin, mais vraiment début juin. Oui, justement. Oui, parce que moi après je ne suis plus là, donc Oui. moi je ne suis plus là pendant 3 mois, donc si vous ne la faites pas début juin, c'est attrapé. On va fixer une date de 10 juin. Voilà, mais vraiment début, c'est-à-dire si tu me fais ça le premier samedi Tu prends le premier samedi de juin ou le premier. Hein? Le premier samedi. Et, Parce que moi après je pars vers d'autres cieux. Après, Donc, est-ce qu'on reste sur des samedis ou éventuellement on ne cherche pas? Pour les gens qui sont en activité, c'est quand même plus pratique le samedi. C'est pour ça qu'on avait mis... Avant, on le faisait en semaine, mais pour les OPET, par exemple, on l'avait mis justement... Je pense que c'est... Bon, tout ça est sur la table, donc je vais vous envoyer à tous un courrier. Vous y réfléchissez, mais je pense que c'est la chose la plus intelligente. Parce que là, quand vous regardez, c'est quand même lourd à l'année. C'est lourd à l'année. À chaque fois, il faut trouver les volontaires. Surtout pour le congrès ou la journée de porte-drapeau. Parce que c'est quand même lourd à monter. Donc la journée de porte-drapeau, on la gardera parce que pour moi, c'est important. Parce que c'est honorer nos porte-drapeaux qui sont présents toute l'année pour le devoir de mémoire. Et en même temps, ça permet comment dire, de mettre en avant ce devoir de mémoire et ce patriotisme qui nous concerne, d'accord? Mais par contre, pour le reste, je pense que c'est le plus judicieux. Le plus judicieux, parce que comme je vous dis, Didier, lui, il a aussi pas mal d'activités. Le président, notre président d'honneur, mène encore beaucoup.
mais parce qu'il sent bien que... et bon, qu'on le laisse un peu respirer, ce serait pas mal non plus. C'est gentil. Voilà. Non, il faut le dire. Donc, ces propositions vous seront renvoyées là incessamment sous peu, et lorsqu'on fera notre assemblée générale en juin, avec l'élection du nouveau bureau, eh ben, on interviendra ou on n'interviendra pas. Attention, j'ai pas fini. Après, je vous laisse. Je tiens à vous dire, c'est une proposition, mais si c'est une proposition, c'est qu'il y a des raisons. Donc, c'est sûr que lorsqu'on est assis derrière une chaise, on voit c'était bien avant. Oui, ok, c'était bien avant. Mais dans ces cas-là, si vous refusez, il va falloir que la prochaine fois je dis qui fait quoi, il va falloir me répondre dessus tout. Parce que là, je peux vous dire, sinon vous allez voir le père VDB qui va dire bah, attendez, vous me prenez pour un con. Quoi. Donc c'est quand même vachement important. Quoi. Voilà, j'ai fini. Oui. Pour le début juin, je vous propose le samedi 4. Samedi 4 juin. Et nous, on s'occupe d'organiser. Ouais. Parce que là, on saura combien un certain nombre. Ça, les voies du Seigneur sont impénétrables. Donc, on va réserver la salle pour la discussion et on ira ensuite au resto. Écoute, si tout se passe bien, si les gens s'intéressent, on va y avoir du monde. Mais ce que j'ai bien peur, c'est qu'on n'ait que les membres du comité directeur qui soient présents. Voire quelques personnes de plus, mais on verra. Écoute, On verra. je suis... On réservera la salle ou actuellement on se repliera sur le resto, sur les salles. D'accord. Donc, je note, je prends pas la note en conséquence. Samedi 4 juin, tu peux Le samedi 4 juin. De toute façon, moi ça m'arrange parce qu'après je... Et nous aussi. Voilà. Nous aussi. On a fini au niveau de ça. On va parler du congrès. Donc le congrès est organisé par la ville de Pau. Ça se passera à Hydron. Et là c'est pareil, s'il vous plaît. Là c'est pareil, il serait bien que vous veniez nombreux. Enfin le plus nombreux possible. Il y a certaines sections qui nous ont demandé si on pouvait mettre un bus. Moi j'ai dit oui, parce que ça se fait généralement chaque année. Mais si je vois que dans le bus il y a 10 personnes, là ça me fait un peu râler. Donc Salis a demandé un bus. Les sections qui sont autour de Salis se rapprochaient du président de Salis de Béarn pour dire voilà, le bus il peut faire plusieurs arrêts pour arriver après à Hydron. Moi ça ne me pose aucun problème, c'est la ville qui va payer. Comme ça se fait d'abus. Voilà. Mais essayez de venir nombreux. Anna, on a été agréablement surpris parce qu'on a eu un peu plus de monde que prévu. Ceux qui y étaient, c'était une belle cérémonie, il me semble. Le congrès, je ne fais aucun souci. De toute façon, Jacques est en train de s'en occuper, puis on va faire quelques petites réunions au bureau pour voir, parce qu'on ne va pas le laisser tout seul pour organiser ce genre de choses. Mettre la main au portefeuille, puis peut-être la main de four. Donc vous voyez, ça aussi, ça nous prend du temps. Mais vous, de votre côté, faites en sorte de ramoter le maximum de monde. Si vous êtes déjà 10 par section, on est 20. On est 20 sections, ça nous fait 200 personnes. C'est le, je m'en rappelle plus, c'est mai, 22 mai. 22 mai. Je vais laisser la parole à notre président d'honneur qui va vous présenter le congrès et qui a 2 ou 3 petites choses aussi à vous dire. Merci. Avec l'autorisation du président, je vais faire un petit détour avant de parler du congrès, s'il vous plaît. Vous ferez la réunion après. Je reviens à ce qu'avait dit le président tout à l'heure. Je demande au président d'avoir un peu plus de rectitude et de répondre, lorsqu'on vous adresse un courrier, de répondre à la date. Il vous a exposé la situation, il ne faut pas dramatiser, mais enfin, c'est grave. C'est grave. Alors là, je vous demande, c'est pas difficile,
Ce n'est pas difficile, ça a été toujours notre défaut, ça a été toujours votre défaut de ne pas répondre. Alors bien sûr, on avait la facilité d'avoir une excellente secrétaire générale en la personne de Christine, qui elle était en permanence derrière son téléphone pour harceler les présidents et harceler les présidents pour qu'ils répondent. Et maintenant, ce n'est plus possible. Vous avez vu la situation actuelle, il faut être sérieux. Je compte sur vous. Maintenant, pour le journal. Le journal, c'est notre élément de communication entre le président et tous les membres de notre association. Il y a de grosses difficultés. Vous avez entendu, Bernard ne peut plus le faire parce que ça demande du travail. C'est pas, on envoie les articles comme ça, mais après il y a des mises en page, il y a un tri à faire et c'est très important. Je vais vous donner une preuve, 2 preuves. Un manquement qu'il y a eu sur le journal qui vient de paraître. Il a été oublié de parler du 2 avril de la liberté retrouvée de nos anciens. Il n'y a pas une phrase qui mentionne cet événement. Il a été oublié, on aurait pu consacrer au moins une demi-page, le congrès du 22 mai à Hydron. On n'en parle pas. Pourtant, le journal touche tous les adhérents. Parce que les présidents de section, j'étais président de section, on n'informe pas systématiquement à tout le monde qu'il y a telle et telle opération. Et là, cette communication, il faut la préserver. Mais il faut du monde pour faire le journal, pour penser à beaucoup de choses. Le souci actuel jusqu'à présent, c'était de récupérer des articles pour compléter le journal. Mais à côté, on oublie. Ce n'est pas la faute de ceux qui ont fait le journal, le dernier journal, mais c'est en général. Et là, il ne faut pas oublier. Même s'il paraît qu'une fois par an ou 2 fois par an, il faut que nos adhérents soient renseignés, informés. Après, libre à eux de participer, de prendre contact avec son président, etc., etc. Voilà ce que j'avais à dire en plus. Maintenant, pour notre congrès. Notre congrès, la section de Pauville est honorée de l'organiser. Je me suis porté volontaire, notre section s'est portée volontaire. Pourquoi? Parce que ça sera mon dernier coup de feu, si on veut dire, important, parce que comme disait le président, un congrès, ça se prépare très longtemps à l'avance et ça fait du travail. Il y a des gens qui ont beaucoup d'OPEX, moi je n'ai pas beaucoup, j'en ai 3, donc j'ai mon épouse Lucette qui m'aide beaucoup. Et là, bien sûr, je vous demanderai aussi, lorsque fera apparaître la note d'organisation de ce congrès, de répondre, faire une enquête au sein de vos associations, de vos sections, et de répondre au moins pour les effectifs. Parce que là, ça se joue toujours organisé matériellement, ça se fait très bien, mais après c'est la logistique qui ne suit pas autour. On ne sait pas, peut-être 10, peut-être ceci, on ne travaille pas comme ça. Donc je vous demanderai d'être strict là-dessus. Bon, ben c'est le 22 mai, ça sera la salle polyvalente d'Hydron. Le circuit sera balisé depuis la route de Tarbes-Pau. Il y a deux ou 3 ronds-points, donc vous aurez des affiches comme celle que je vais récupérer justement. Ils m'aident, voilà. J'ai un souci de moins, c'est le balisage qui est déjà prévu. Et il n'y a plus qu'à le mettre en place, mais là
Là, c'est rapide. Comme tout congrès, il y aura la prise de parole des autorités, s'il y en a. Après, il y aura la messe. La messe, je suis en bagarre avec monsieur le curé. On ne sait pas s'il va vouloir reculer l'office religieux. On ne sait pas parce que ça se passe à Hydron. Ils ont au presbytère, ils ont 3 ou 4 abbés qu'ils envoient à droite et à gauche. Alors quand vous vous adressez à l'un, il dit il faut voir monsieur le curé de ceci, de cela. Alors on mettra un horaire. Et si notre événement n'est pas terminé, et bien on ira directement au monument aux morts, qui se trouve au pied de l'église. Voilà. Alors l'accueil sera organisé normalement, l'apéritif sera organisé normalement aussi. Ces 2 éléments seront pris en charge par la section de Pauville. Les frais de dépenses de ces deux activités seront légèrement amortis avec notre bourriche ou tombala. Donc là aussi, il faut qu'on sache exactement les effectifs pour pouvoir acheter les lots. Pour les lots, pitié, j'ai mal au dos, n'amenez pas de l'eau à la dé. Envoyez un chèque au président de la section de Pauville. Au lieu d'acheter 15 € un carton de... Je dis 15 €, il y en a qui achètent à 5 €, mais enfin peu importe. Vous envoyez un petit chèque. Ça sera plus facile à porter. Et ce ne sera pas gaspillé parce que on achètera les lots en fonction du résultat de la bourriche et du nombre d'effectifs. On ne va pas faire une grosse bourriche si on se retrouve une centaine. À Oloronde, à Ledux, nous étions au repas 169. Ça diminue. On n'a jamais été décourageux. Au cours de nos différentes années, on n'a pas été courageux du tout. 2007, 291. 2008, 308. 2009, 260. 2010, 253. Après, on passe à 232. 2012, alors là, c'était le 50e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Nous étions 342, un record. Après, nous sommes passés 224, 202, 218, 245, 245, 206, 169. Vous voyez qu'on n'a jamais pété des flammes. Voilà. Donc, il faut que les gens participent un petit peu. Alors, point de vue bourriche, ce sera sous forme de l'eau préparée. Il n'y aura pas de tirage. Ça dure très longtemps. Ça sera, je reprendrai le système d'avant, on prendra le système d'enveloppe. J'en viens au parking. Pas de problème. Autour de la salle polyvalente, vous avez l'emplacement de stationnement. Il n'y aura certainement qu'un seul car, certainement, celui-là de Salis. Donc il n'y a aucun problème. La distance à pied entre la salle polyvalente et l'église serait de 250 mètres. Parce que vous avez une passerelle qui coupe directement. Il n'y a aucun problème là-dessus. Y a-t-il des questions?
Monsieur le Président, vous nous avez dit que ça diminuait. Mais depuis le début, il y a eu combien de décès aussi? Parce que les adhérents, hélas, Non. ils vont en Alors, descendant. Alors moi je vais vous répondre. Depuis que je suis président, notre association a augmenté en nombre, malgré tous les décès. Et je crois qu'on est une des seules. Donc l'histoire des décès, oui je viens, mais à un moment donné, stop. Là on est 1082, donc par rapport à l'année dernière, on est 10 de plus. Il faut quand même préciser les choses. Cyril, à lui tout seul, a recruté près de 60 OPEX. À lui tout seul, à la section de Garonne. On était 35, 40, de tous les âges. Hein. Et puis grâce, il est arrivé, grâce à lui, on est passé à 90 et des poussières. Bon, il y a eu des défections entre-temps, mais en gros, il en a recruté plus de 50 à lui tout seul. Oui, mais il faut dire aussi quand même que ceux que tu as recrutés, toi, on ne les voit pas. Si, tu verras, à l'AG, t'en auras. Non, mais il veut dire que celui qui habite en Corse, il ne viendra pas. Ah oui, c'est sûr. Mais ils viennent parce que c'est lui. Ils viennent pas. Non, mais là on sort complètement du contexte. On sort, non, mais stop. On sort du contexte. On sort du contexte. Vous savez conduire. Les personnes qui ne peuvent pas, qui sont en mobilité réduite, etc., vous les prenez dans votre voiture, vous faites du covoiturage. Je pense que c'est largement faisable. Je ne vous demande pas d'être 300, parce que je sais qu'on ne sera jamais 300. Mais ce que je vous demande, c'est qu'au niveau des sections, vous fassiez un effort pour que l'on puisse, c'est notre premier congrès depuis 2 ans, à cause du Covid. 3 ans, autant pour moi. 3 ans. Parce que depuis 2020, on n'en a pas fait. Donc ça, c'est important de, comment je vais vous dire ça, de remettre le pied à l'étrier. Pourquoi? Parce que en relançant la machine, ça va redonner aux gens de venir. Mais ça, c'est un effort à faire au niveau de chez vous. Moi, je ne peux pas le faire à votre place. C'est-à-dire, dire, quand vous contactez vos adhérents, mais moi je ne peux pas, c'est pas grave, je viens te chercher. Je t'emmène. Et vous allez voir que ça va remotiver les gens, et que certains sont contents de revenir. Ils sont contents de revenir parce qu'ils vont revoir des connaissances, ils vont pouvoir passer une bonne journée. On a peut-être le devoir de mémoire, mais on a aussi ce devoir d'honorer nos anciens et de faire en sorte de ne pas les laisser tomber. Contact fait des choses très bien. Je remercie le président, on en a parlé lors de l'AG, ce qu'il fait c'est très bien. Et si tout le monde, je comprends que certains sont beaucoup plus fatigués, mais si vous êtes capable de venir avec votre voiture au congrès, vous êtes capable d'en prendre 2 ou 3 dans votre voiture. Vous voyez ce que je veux dire? C'était ma petite aparté. D'autres questions? Le repas est prévu comment? Pardon? Le repas est prévu comment? Un traiteur? Ouais. Un traiteur, oui, c'est le traiteur de Baudrex, celui-là qu'on a eu comment on appelle ça? À la journée des porte-drapeaux. De Bois-Bezin. De Bois-Bezin, voilà. Très bien. Il est très bien. On a prévu un beau menu, je pense. Oui, il est bien. On a même prévu le trou normand. Oui, même. Donc, bon. Ce sera tout basque. Et au passage, il a été, le trésorier peut dire qu'au passage, il a été très bien par rapport aux absents. Oui, mais enfin bon, il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Faut pas, mais il ne m'a pas fait payer des absents. Non, il est très bien. On travaille par mail, tout ça. Là, il n'y a aucun problème. La seule chose qu'on vous demande, c'est essayer de venir le plus nombreux possible. Que au moins cette journée soit réussie. Ce qui permettra justement de pouvoir remettre la main à l'étrier. L'idéal, ce serait d'en refuser. Alors là, J'ai pas fini, parce que la salle, c'est 230 personnes. Alors, vu la moyenne, là, je crois que si on est 150, 180, on sera content. À moi, 180, je serais le plus heureux des hommes. Voilà. De quoi? Je ne vais pas faire... Attendez.
Et là, quand je fais une note 3 semaines avant, vous n'êtes pas capable de répondre. Si je fais une note 2 mois avant, là, je suis sûr que là, c'est déjà perdu et oublié. Je suis d'accord, moi c'est la première fois que j'entends, c'est pour ça. C'est pour ça. On est fin mars, c'est pour fin mai. Il faut le faire à 7 heures, oui. Là, je vais la faire la semaine prochaine ou la semaine d'après, parce que je voudrais encore caler 2 ou 3 trucs. Mais je sais que si je l'avais envoyé en février, pour fin mai, alors là, c'était même pas la peine. Là, tout le monde m'aurait dit que j'ai pas reçu. Non. Et la remarque que je reçois, oh mais moi, j'ai pas eu. Prenez pas pour un con, c'est moi qui l'envoie, et je double. J'envoie par internet, et pour certains, comme je suis un peu méfiant, j'envoie par courrier. Et même avec ça, on me dit que j'ai pas reçu. Donc c'est merveilleux. Non mais maintenant ils ont compris, je leur ai dit tout à l'heure. Envoyer Ils le vont être, calendrier des réunions serait pas mal. Comment? Envoyer le calendrier, c'est-à-dire prévoir comité de... Alors là, tu vas prendre un coup de fusil, ma cocotte. Non, alors là, c'est pas la peine. Alors, tu vas prendre un coup de fusil, ma cocotte. Je vais te dire pourquoi. Laisse-moi finir. Si tu avais lu le compte-rendu du dernier comité directeur, tout est marqué. Oui, mais d'accord. Donc, tu sais quand est-ce qu'ont lieu les réunions. Oui. Non, mais parfois un petit rappel en dehors. Et vous croyez que j'ai que ça à faire? Je sais, oui, je sais. Je ne vais pas vous faire à chaque fois une piqûre de rappel. Déjà, à chaque fois que Francis me sort un compte-rendu en ce moment, je m'endors au bout de la 10e page. Et il faudrait que je refasse à chaque fois un rappel. Non mais attendez. Non mais... J'ai pas mal de trucs à penser. Alors si à chaque fois je dois faire comme si j'avais des gamins disant hey, t'as pensé à faire ton cartable pour demain? Et parfois c'est bon comme ça. Bon. Et c'est ça la communication. Voilà, bon, je ferai un rappel en début d'année, en milieu d'année, en fin d'année. Et vous voyez, on est en train de materner les gens, c'est pas grave. Bon, le principal maintenant, c'est qu'on va faire une réunion là, pour savoir ce que fait l'AD, parce que l'AD aussi participe dans certaines activités du Congrès, pour savoir ce qu'il fait, ce que je fais, etc. Qu'on ne se marche pas dessus et qu'on oublie rien du tout. Vous savez, hein, il n'y a que ceux qui font rien qui font pas de bêtises. Ah oui, ça c'est clair. Donc moi aussi, il m'arrive d'oublier des trucs. La preuve, ce matin, il n'y a rien qui a marché comme je voulais. Mais c'est pas grave. Est-ce que moi qui fais rien du tout maintenant depuis pas mal de temps, je fais que des bêtises. D'autres questions? Est-ce que vous avez des questions? La date du mémorial à Billère, vous connaissez la date? Ah bah c'est le 2 avril. Ah non. Mais non, on est passé. Non. Laquelle? Juillet. Ah oui, c'est en juillet. Non, je pensais à celle le premier, ça va être ou le dernier dimanche juin, ou le premier dimanche ou samedi, je ne sais pas, de juillet. Et là, c'est l'UNC qui est... Oui, ça c'est l'UNC qui est président. Encore cette année, et c'est nous qui prenons l'année prochaine. C'est un samedi. Non, on tourne. Ah, vous tournez. On tourne entre la FNACA, l'UNC et la CPG. Voilà. Et on prend 2 ans d'affilée la présidence. Ça va être le 2 juillet. Normalement. Samedi 2 juillet. Oui. Ça dépend de la disponibilité de la municipalité de Billère. Des questions? C'est merveilleux. J'ai terminé. Merci, Président. La remarque qu'a fait le président Caillavé sur le journal, il a entièrement raison et c'est entièrement de ma faute. Pourquoi c'est entièrement de ma faute? Parce que j'aurais dû y penser. Et bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie privée pour l'instant, mais j'ai d'autres soucis. Donc vous voyez, je continue quand même à faire ce que mon boulot de président, je continue à faire pas mal de choses, mais je reconnais et je l'assume, c'est de ma faute. C'est ma faute, j'ai oublié. Mais il a eu raison de me faire une petite piqûre de rappel, parce que c'est là, comme toi, des fois, 2 ou 3, c'est peut-être mieux qu'un tout seul, ou 2 tout seuls. Ça nous évite de faire des boulettes de ce genre. Mais tout l'intérêt de le mettre dans la boucle quand on envoie le... Oui, et comme je te dis en ce moment, toi tu connais bien ma situation, j'ai autre chose à... donc, mais comme je suis le président, c'est normal, c'est ma faute. Bon, cela dit, excusez-moi,
d'intervenir. Il a fait une erreur. Mais il m'a appelé pour me dire, as-tu pensé à la gerbe? Et je n'y avais pas pensé. Vous voyez, il n'a pas mis dans le journal, mais il a bien fait de m'appeler. Donc le 2 avril, il y aura une gerbe. Ouais, mais bon, de toute façon, comme je dis, il n'y a que ceux qui font rien qui ne font pas de conneries. Au dernier comité des directeurs, je vous avais parlé qu'on pouvait avoir des bouteilles de vin floquées avec un petit écusson ACPG CATN. Alors là, ça tombe bien parce que lorsqu'on était au congrès, ils ont sorti un écusson pour le 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Donc on a récupéré, j'ai récupéré ces écussons, j'en ai donné à Didier. On a été prospecté un peu à droite et à gauche pour avoir des bouteilles à des prix intéressants. Donc il ne restera plus qu'à mettre le petit écusson qui va bien dessus. On vous enverra là aussi par mail ou par courrier le tarif du vin. Et si vous êtes intéressé, vous nous renvoyez à l'AD parce que si on fait une commande groupée, ça sera moins cher que commander personnellement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là c'est pareil. Lorsque vous faites une AG entre vous, lorsque un repas, eh ben, vous avez vos bouteilles flanquées à CPG, CATL, TOPEX, bon, que le dernier ferme la porte, c'est quand même plus sympa. Et en même temps, eh ben, après vous pouvez les revendre peut-être un peu plus cher, hein, ça c'est vous qui voyez, ou vous faire un peu de... Non, mais offrir aussi. Ou offrir. C'est-à-dire que vous faites une réunion à tel endroit, et ben merci de m'avoir accueilli, prof, un carton de vin, quelques bouteilles de vin. Voilà, je pense que c'est pas mal. C'est un petit geste qui va faire plaisir. Et c'est pareil au niveau de nos élus locaux, ben, ils vont dire c'est pas mal. C'est quoi comme vin? Il y aura tout. Il y aura du pacherinck, il y aura du rouge, du rosé, du blanc sec, il y aura tout. Ah ouais. Après, on peut faire des... Les cartons, alors, évidemment, on ne peut pas faire... alors, je ne sais pas comment on va faire. Il faut qu'on en réfléchisse déjà pour qu'on ait un retour. Peut-être si vous êtes capable de dire, bah, moi je veux que des bouteilles de rouge, eh ben, on peut commander ça. Il faut faire des cartons de rouge ou des blancs secs ou des trucs comme ça. Voilà. Alors l'idée c'était effectivement de faire un carton avec un voilà. dedans. Il ne faut pas mélanger, il ne faut pas s'emmerder. Mais on prendra à côté quelques cartons de rouge. Pour des lots ou pour... oui, bah, pour le congrès, tout simplement. Président. Non mais les cartons de rouge qu'on va amener, hein, j'ai bien compris le message. Hein. Non mais il faut pas les amener nous. Hein? Faut pas le prendre au détail, il faut le prendre en carton. Ouais, mais c'est ce que... Non, il n'y a pas de détail. Non. Attends. Lorsqu'on s'adresse à Une bouteille de clair. lorsqu'on s'adresse à un viticulteur, bah oui, on ne va pas acheter ça à Lidl. Quand on s'adresse à un viticulteur, on va aller le voir, on lui dire voilà, dans l'esprit, voilà, vous nous faites un tarif, moi j'ai déjà fait cette démarche, monsieur Van den Bosch a fait la même, on va comparer les tarifs. Moi je me suis adressé à la cave de Crouseille, toi c'est... Domaine BBD. Voilà. Bon, on n'est pas allé à Jurançon. Jurançon, ça devient compliqué parce que c'est cher. Jurançon, c'est cher. Hein. C'est dommage parce que le vin est meilleur. Ah non, vous allez voir que celui qu'on va amener, il est pas mal. Jurançon, j'y suis allé. Si vous voulez un bon Jurançon, ça vous fait tout de suite des cartons à 60 €. Vous voyez ce que je veux dire. Pour le congrès, on fera le vin au verre. Il y aura des lots, il y aura un lot, un verre. Non, mais pour le vin, c'est commande par carton. Déjà que on a lancé l'idée parce que je pense que c'est pas mal, mais vous vous doutez bien que j'ai pas commencé à me casser les à savoir que Salis veut une bouteille de rouge, plus une bouteille de blanc, que machin, j'ai autre chose à... Donc le mec il prend un carton complet et puis voilà, il ne prend rien. Sachant que 2017 est meilleur que 2018. C'est pas faux. Est-ce que l'AD prend des pourcentages? Non. Est-ce que l'AD Prend un petit pourcentage? On arrondira. Il dit non, mais en fait, c'est pas le but.
Le but, ça sera, on arrondit. On va amortir, voilà, on va arrondir. Tiens, pour répondre à ta question, si le carton est à 48, bon, on va le faire 50. Voilà, très bien. Mais ça, c'est pas... On va couper un petit peu pour la c'est pas un truc qui va sauver... C'est pas ça qui va sauver la DI. Faites confiance au trésorier. Oui, je m'en Mais il arrondira au-dessus. Ouais, mais ça nous enlève notre marge. Ça va nous enlever votre marge. S'il prend déjà 2 euros, non. 48... 48 euros, les cartons qu'on a trouvés, ils sont entre 30 et 40 euros maximum vraiment pour du haut de gamme. Donc je pense que vous pouvez largement vous en sortir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, par exemple, moi je les trouve, on me fait une offre à Couseille à 38,50 le carton, donc on va pas faire des 38,50, ça sera 40, vous voyez ce que je veux dire? Je dis 50. Et n'oubliez pas que qui c'est qui va aller le chercher, hein? Et qui c'est qui va se remballer tous les cartons? Ça va être Bibi. Moi, je peux vous faire le coup de main, là. Voilà, donc... On peut le stocker si vous voulez. Comme vous avez vu, au niveau de la gestion de l'AD, pour l'instant, on est pas mal. On n'est pas là pour s'enrichir, on n'est pas là pour s'appauvrir non plus. Exactement. Voilà. Les cuissons là, sur les bouteilles, vous vous rappelez qu'on l'a fait 2 fois avec les bouteilles de champagne lors de congrès. Il y a un adhérent de chez nous qui... Oui. C'est ce que je viens de dire. Ah, il n'est pas entendu. Ah, Écoute pas. j'ai dit j'écoute. Qui bon. Donc voilà, le prochain comité directeur qui servira en militant d'AG, c'est pour madame, se fera le 4 juin à Salis de Béarn. Notez-le bien. À Autorime, autant pour moi. Oui, mais ça fait plus loin, le 22 juin, 4 juin, je crois. Ça fait des travaux. Oui, il y aura un mot. Au niveau des membres du comité directeur, normalement, chacun avait reçu un petit papier pour répondre en temps et en heure. Alors c'est bizarre parce que certains ont répondu, d'autres pas. Ceux qui ont oublié, eh ben, je vous demanderai de me contacter par téléphone et de me donner les noms des membres du comité directeur, que lorsque nous allons sortir le compte-rendu, nous puissions faire apparaître les membres du nouveau comité directeur. Alors, j'y tiens, et faites-le rapidement. Pourquoi? Parce que c'est le comité directeur qui élit le nouveau bureau. C'est-à-dire, c'est pas moi qui vais dire de moi-même, je suis président. Non, c'est vous qui allez dire, on met M. Morenbosch ou on met M. Intel. D'accord. Donc, ceux qui n'ont pas fait, il y en a certains qui sont excusés, il y en a d'autres qui devaient être là qui ne sont pas là. Bon, bref, envoyez-moi ces documents le plus rapidement possible. Alors, quand je dis le plus rapidement possible, c'est dans la semaine prochaine, que je puisse sortir la note pour l'élection de ce nouveau bureau. Et ne dites pas que tu ne l'as pas eu parce que j'ai tout le temps. Moi, j'ai pas été là sur le téléphone. Non, mais moi j'ai. Non, quand je dis j'ai tout là-dedans, moi j'ai la messagerie de tout ce que j'envoie. Ah ouais? Ouais. Il y a une section qui m'a fait le même coup. Ah, mais je l'ai pas reçu. J'ai dit, attends, t'as pas reçu. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Donc voilà. Oui, pardon. Déjà, excusez-moi, je voulais prendre un petit peu la parole déjà pour vous remercier d'être venu. Voilà. Je voulais remercier aussi la mairie d'Arros, j'y tiens, parce que la salle, on l'a gratuitement. Au niveau du café de bienvenue, les petites viennoiseries, c'est fourni par la mairie, donc le maire y tenait. Et le vin d'honneur est fourni aussi par la mairie. Voilà. Donc, je tenais à le dire parce que monsieur le maire, quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit non, j'insiste. Voilà. Donc il était très honoré d'avoir notre association ici sur Arros-Naï. Donc il y a Alix qui représente la mairie d'Arros-Naï qui est membre de notre association. Il est porte-drapeau aussi sur Arros-Naï
association aussi. Et donc je voulais remercier Alix parce qu'il m'a aidé à préparer. Maurice aussi, qui est toujours là, qui m'aide pas mal aussi. Donc voilà, donc je tenais à vous remercier à tous. Juste après, donc après le vin d'honneur, le repas c'est à l'hôtel-restaurant Le Biologie. Donc voilà, on y a déjà mangé, on y mange très bien, normalement. S'il y a quoi que ce soit, ben, vous viendrez me voir, parce que voilà, vous paierez directement sur place. Voilà, donc le coût pour vous, ça sera 22 €, le menu est à 27. Donc a priori il y a 5 € qui sont pris en charge par l'AD. Et puis voilà, donc ben voilà, maintenant je laisse la parole à Cyril pour clôturer la réunion. Voilà. Merci encore. Merci. Bon, je remercie Monsieur le maire et son adjoint en tant que représenté. Je remercie Bernard pour tout le travail qui était encore effectué. Alors vous voyez, même s'il quitte le journal, il fait quand même, il a fait la journée des porte-drapeaux, là il fait un comité directeur, il est quand même largement présent. Mes propos ont été peut-être un peu alarmistes, alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m'en aller, à moins que quelqu'un veuille prendre ma place. Dans ces cas-là, je lui laisserai avec joie. Maintenant, essayez de prospecter au niveau de vos sections. Si on peut trouver un secrétaire, ce serait pas mal. Ça, par contre. Parce que là, je vous dis donc, l'AG aura lieu le 4 juin 2022 à Haute-Rive. Donc, il faudrait que vous me renvoyiez les appels à la candidature. Là, je vais vous envoyer la note avec les différents postes à pourvoir, parce qu'il n'y a pas que le bureau, il y a aussi la responsable des veuves, enfin il y a tout plein de personnes à réélire, vice-président, président d'honneur, enfin bon bref. Donc s'il y a des gens qui sont volontaires, il ne faut pas hésiter. Est-ce que vous avez des questions? L'exécution qui nous a été présentée, on se le procure comment? Alors c'est très simple, il suffit de nous le dire. Contact en a, l'exécution. Ah oui. Chez moi. Donc, comme je vous dis, c'est 5 €. Bien entendu, si vous me dites on commande 100 €, ça sera beaucoup moins cher. Et si vous me dites on en commande 5, ça sera 5 €. Et bon, 5 € c'est pas cher. Et je pense que c'est très important parce que ça permet de mettre notre association en valeur. Parce que moi, qui suis maître de cérémonie, quand je vais à Pau, tout le monde avec son machin là, et on n'a rien. Si, notre petite cravate, mais la petite cravate avec le petit machin comme ça, il n'y a pas grand chose qui en ressort, alors que là, avec un truc, oui. Donc je pense que c'est très important. Nous avons en stock aussi encore des cravates, porte-drapeau et des cravates de l'association. Nous avons tout en stock. Est-ce que vous avez des questions? Moi je demande, les périodes de Covid, au niveau des porte-drapeaux. Oui. N'hésitez pas, c'est vrai que ça fait un petit moment que Georges, chaque fois qu'il voit sur le journal qu'il y a une cérémonie et que nous on n'est pas conviés, de faire un rappel, alors autant nous en faites, autant nous, pour vous aussi. Les cérémonies, je comprends pas trop. Demander des porte-drapeaux. Le Drakkar, on n'a pas été conviés. La cérémonie il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas où, on n'a pas été conviés. Autant que nous. Donc voilà. Voilà, c'est pas une... Après, Drakkar, c'est pas nous qui nous en occupons. Alors, oui, non mais. Donc tu peux pas te pointer à une cérémonie si tu n'es pas invité. Soit, mais il t'appelle à toi. Non. En tant que président. Pour avoir que tout le monde vienne. Il y a des fois, des trucs que je ne suis pas invité. Comme la libération de Rome, il y avait une cérémonie. Alors je ne sais pas si nous on était conviés en tant que CRTM, mais il y avait des porte-drapeaux. Et voilà, donc
nous, alors peut-être que nous, ça, on n'est pas conviés, soit. Mais quand on voit le journal et qu'on dit, voilà, il y a une cérémonie pour ça, et qu'on voit une ribambelle de porte-drapeau, et donc on ne comprend pas. C'est tout. Voilà, c'est simplement ça. Par rapport aux années précédentes, on n'est plus comme avant. Alors, parce qu'il y a le Covid qui est dingue. Vous avez complètement raison. Vous avez complètement raison. Vous avez complètement raison. Vous avez complètement raison. Et on va vous redonner une liste de cérémonies auxquelles vous pouvez vous pointer, même si vous n'êtes pas invité. On va le faire. Enfin, on va le faire si le président... Oui. Par exemple... Le Drakkar, c'est le 18 qu'il a organisé, non? Le Drakkar, c'est le 18. La cérémonie du Drakkar. C'est à Hydron, mais c'est Anopex qui s'en occupe. Ah, c'est OPEX. Anopex. Ah, Anopex. Notez aussi quelque chose, tiens, de la part des anciens d'Indochine. Ah oui. On a eu un rappel à l'ordre de M. Paul Burgot, qui est le président de l'ANAI, les anciens d'Indochine, pour nous rappeler que la date du 8 juin était une date officielle pour commémorer les anciens de la guerre d'Indochine. Alors en particulier, et c'est ce qu'il a dit, donc on était plusieurs à avoir entendu ce qu'il a dit, en particulier les villages qui ont eu un mort ou plusieurs morts en Indochine. Normalement, ce jour-là, toutes les mairies de France et de Navarre devraient pavoiser et dans la mesure du possible, organiser des cérémonies là où il y a eu un mort. Alors, peut-être que vous n'avez pas l'information. C'est ce que je veux dire. Peut-être que vous n'avez pas l'information. Peut-être que vous ne savez pas si effectivement sur votre monument aux morts, vous devriez le savoir. Est-ce que vous en avez un, Garlin? Garlin, non. À Pontac, tu ne sais pas. D'accord. Mais non, il ne vient pas de mourir. Il vient de mourir. À Pontac, Mais non. Non, sur le monument aux morts, c'est pas Alors, on a une personne à Garlin qui est sur le monument mort. Après, quelqu'un qui meurt 30 ans après, on ne peut pas le mettre sur le monument mort. Non, qui est mort là-bas. On parle, voilà, 249 morts. C'est pas rien. Non, mais 249 morts dans les Pyrénées-Atlantiques, ça concerne à peu près, pas à peu près, ça concerne 58 ou 68 villages. Donc c'est un rappel de Paul qui a eu raison de le faire. Parce que les anciens d'Indochine ont été assez maltraités à l'époque pour que nous on fasse un effort aujourd'hui. Pendant des années, ça n'a jamais été considéré comme un juin. 8 juin. Alors ça fait une date de plus, c'est sûr, mais bon. Mais, mon ami, je vais te donner les dates. Là, on doit faire une note, ça sera plus simple. On les a parce que nous, on est maîtres de cérémonie, donc on reçoit les dates. Oui, parce que notre section avait été invitée au Drakkar, qui avait été avec... Oui, peut-être. Oui. Non, mais ils se régalent d'avoir des drapeaux. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de limité. Après, comme je vous dis, c'est simple, la critique est facile, l'art est difficile. Normalement, les cérémonies, je pensais que tout le monde les connaissait. Bon, si qu'on vous fasse une piqûre de rappel, on va vous faire la piqûre en début d'année de ce qui va être fait sans aucun problème. S'il faut vous rappeler 2 fois par an, laissez-moi finir. Alors, si vous vous rappelez 2 fois dans l'année, le nombre de réunions qu'on va faire dans l'année, on va vous le rappeler. Voilà. Alors les porte-drapeaux, comme moi j'ai des porte-drapeaux qui sont volontaires, peuvent avoir le même sentiment que tu as,
quand tu es porte-drapeau, tu dis tiens, il y a eu ça et on n'en a pas entendu parler, je vais remettre là. Et franchement, nos cérémonies, lorsqu'il y a 30, 40 porte-drapeaux, mais ça a de la gueule. Hein. C'est ça. C'est ce qu'on voit, en fait, entre parenthèses. Hein. Qu'est-ce qu'on voit? C'est les porte-drapeaux. Hein. Donc les porte-drapeaux, si on les invite uniquement que quand il y a un enterrement, c'est pas très... Après, c'est vrai que pour ces 2 dernières années, on était limité au niveau des porte-drapeaux, au niveau des cérémonies. C'est ce que j'ai dit au début. Hein. Ah ouais, c'est clair, mais t'as raison. Maintenant, j'en sais rien, parce que je ne sais même pas si dans un mois, on ne sera pas de nouveau avec le masque, avec machin, avec ceci, avec cela, et qu'on va recommencer avec la distanciation sociale, etc. Mais il n'y a aucun problème, on va vous envoyer au moins pour le premier semestre, parce que généralement, lorsqu'on fait des réunions à la mairie, c'est par semestre, les cérémonies qui auront lieu, parce que le deuxième semestre, pour l'instant, on n'a pas de... on arrive. C'est pas nous qui décidons, tu les as? Non, non, mais je ne pas là, mais je les ai. Bon, alors, par contre, le 2 avril, ça par contre, vu la piqûre de rappel du président, et puis ça c'est demain, le 2 avril, donc le 2 avril, il faudra y être, les amis. À 17h. Son monument qui est juste en face de la gare. Notre monument. Voilà. Moi, je rejoins le président. Là. Il ne voulait pas parler des cérémonies du 8 mai ou du 11 novembre. Il parle des cérémonies internes à notre association. Extérieures à Pontac, comme par exemple le 2 avril, ils doivent recevoir une note disant rendez-vous à telle heure, etc. Pour le mois de juillet, pour le mémorial, c'est une note qui part aussi, chaque président réagit ou ne réagit pas. Et la note a été faite. La note a été faite. S'ils l'ont reçu. Comme là, c'est pareil, la note pour l'Assemblée Générale Statutaire. Oui, non. Cyril, moi. Non, mais. Oui, non, c'est bon ça. Je peux juste. Alors, je vais clôturer, moi. En fait, là, il y a des drapeaux, donc on a refait sur Naï, puisqu'on a. J'ai quelques porte-drapeaux à Borbert, Bust et sur Naï. En fait, donc nous, on a rajouté OPEX, par exemple, sur Bust, comme vous avez fait, voilà, il y a quelques temps. Et là, on a changé le drapeau de Naï parce qu'il était sale et tout ça. Donc, voilà, donc on a repris un petit peu l'ancien drapeau en étant donc prisonnier de guerre, CATM OPEX, section de Naï. Voilà, et derrière, voilà. C'est notre nouveau drapeau, ACPG, CATM et OPEX. C'est l'ancien logo de CATM, ça. Voilà, et on a gardé, voilà. Comment tu as payé? Là, comme ça, je ne sais plus. Mais... Bon alors, tu l'as pris à Alexandre? Oui, ouais. Alors, juste un truc, sur le journal que vous avez, ou que vous allez recevoir, il y a un encart d'un fabricant de drapeaux. Il s'agit de ce fournisseur qui fait des prix vraiment intéressants, hein, très intéressants. Après, on peut aussi... N'essayez pas de nettoyer des drapeaux, ça n'existe pas. Jamais... Par contre, on peut les refaire, on peut faire les franges. Vous avez des drapeaux qui n'ont plus de franges, on peut acheter la frange au kilomètre. Voilà. On peut acheter des cravates, les cravates de le kilomètre? Je vois parfois des cravates sur des drapeaux qui ne ressemblent plus à rien du tout. Une cravate, c'est pas très cher. Vous pouvez commander une cravate. Hein, pas les cravates, c'est ça. Hein. Oui. Ah, moi, j'ai vu des cravates de deuil sur des drapeaux, c'est des torchons. Hein. Or, ça coûte 30 €, une neuve. C'est bon? Bon, bah, notre comité directeur est terminé. Désolé, j'ai eu quelques petits problèmes techniques, mais c'est pas bien grave. On a pu quand même s'adapter. Comme quoi, vous voyez. Rendez-vous en juin. Pensez surtout à m'envoyer
les noms des membres des comités directeurs, que je puisse actualiser la liste la semaine prochaine, hein, parce qu'après ça va être un peu compliqué. Et en même temps, on va faire les différents courriers, on va avoir une réunion avec Jacques pour le congrès. Une fois qu'on aura calé pour le congrès, je sortirai la note du congrès. Et n'oubliez pas de nous envoyer la liste des gens qui vont participer au congrès en amont avec échec. Parce que c'est toujours pareil, si c'est au dernier moment on ne reçoit pas l'échec et on nous dit on était 30 et on vient à 20, bon, on essaiera de s'arranger. Mais à un moment donné, peut-être que le traiteur il va dire non. Voilà. Donc tout ce genre de choses, mais ça c'est pas marqué, on va tout marquer sur la note, comme ça il n'y aura pas de problème. On va l'entendre. Pour que ça soit clair, net et précis, on vous fera un rappel pour les différents rendez-vous du deuxième semestre après le congrès. Et on fera un rappel de toutes les cérémonies patriotiques auxquelles vous pouvez venir. Et rappelez-vous qu'il nous faut un secrétaire, mais si possible une secrétaire. Si elle parle portugais, c'est encore mieux. Ah mais moi je vais être jeune. La forte poitrine. Je vous remercie. Biologie à l'Estelle Bétaram. C'est la garde d'Elbeil. C'est bizarre qu'ils soient pas là. C'est bizarre. Lui il m'avait dit qu'il ne serait pas là, mais normalement il y avait